Salut la famille Culé. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une énorme bombe pour le Barça. Mais d'abord, nous devons aborder d'autres sujets qui sont également très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier. Le Barça a commencé à tracer les premiers pas de ce qui promet d'être une révolution footballistique profonde et enthousiasmante sous la direction de Hansi Flick, le nouveau capitaine qui est arrivé avec des idées claires et une vision de jeu ambitieuse. Le club veut se repositionner parmi les géants du football européen, non seulement en termes de prestige, mais aussi en termes de jeu, de compétitivité et de résultats. Dans ce contexte de reconstruction sportive, un nom résonne avec une force particulière dans les couloirs du Camp Nou, Bernardo Silva. Oui, le talentueux milieu offensif portugais, l'un des joueurs les plus raffinés, polyvalents et intelligents du football mondial, est devenu une priorité absolue pour la direction sportive du Barça. Loin des rumeurs infondées ou des opérations impossibles, cette fois, il y a une intention réelle, ferme et soutenue par toutes les sphères du club pour tenter de le recruter. Ce n'est pas un simple souhait. C'est un objectif stratégique de premier ordre qui a l'aval du staff technique, l'approbation de l'entraîneur et l'enthousiasme des supporters qui rêvent déjà de le voir vêtu de bleu et grenat. En parallèle, depuis la Turquie, des médias comme Fanatic ont spéculé sur un prétendu intérêt de Galatasaray pour recruter Bernardo Silva en remplacement de Dries Mertens, une opération qu'ils disent complexe mais pas exclue et qui aurait déjà des mouvements initiaux de la part d'intermédiaires proches du club ottoman. Cependant, à Barcelone, les regards sont très différents. Ici, il ne s'agit pas de combler des vides, mais de construire la grandeur, et Bernardo est l'une des pièces maîtresses qui s'intégrerait parfaitement dans le nouveau projet dirigé par Flick. L'entraîneur allemand a été catégorique. Il veut des footballeurs qui combinent talent et engagement, qui comprennent le jeu de position, qui savent quand accélérer et quand ralentir, qui maîtrisent les temps et ont la personnalité pour diriger. Et dans ce profil, Bernardo Silva est un rêve devenu réalité. Sa capacité à jouer à plusieurs postes, sa vision du jeu, son caractère compétitif et sa maturité footballistique en font un renfort de luxe qui n'ajouterait pas seulement de la qualité technique à l'équipe, mais aussi de la hiérarchie dans les moments clés. Ce n'est pas la première fois que le nom du Portugais est associé au club. Déjà lors des saisons précédentes, des voies pour son incorporation avaient été explorées, mais la situation financière empêchait de mener à bien une opération d'une telle envergure. Aujourd'hui, avec un contexte plus contrôlé, des départs en cours qui allègent la masse salariale et une planification plus ordonnée, le Barça revient à la charge et le fait avec plus de force que jamais. Le contrat de Bernardo avec Manchester City expire en 2026, mais son entourage a laissé entendre que le joueur serait ouvert à de nouveaux défis en dehors de la Premier League, et peu de destinations sont aussi attrayantes que Barcelone, pour son style, son histoire, son projet et ce qui lui serait offert. Un rôle de protagoniste, la liberté créative, le soutien d'un entraîneur qui le valorise et la chaleur des supporters qui sauraient l'accueillir comme il se doit. Ici, il ne serait pas une étoile de plus dans une équipe pleine de figures, mais une pierre angulaire d'un nouveau cycle. Depuis la direction sportive, les premiers contacts ont déjà été initiés, travaillant avec discrétion mais avec détermination, explorant des formules pour structurer le transfert de manière durable, que ce soit par des paiements échelonnés, des variables de performance ou même un prêt avec option d'achat obligatoire. Le club sait qu'il doit agir avec intelligence, mais aussi avec ambition. Et Bernardo, par ses caractéristiques, son profil professionnel et le moment de sa carrière, est une opportunité qui ne peut pas être manquée. L'impact de son arrivée serait immédiat, tant sur le plan sportif qu'émotionnel. Bernardo Silva est un footballeur complet, capable de jouer comme milieu droit, milieu offensif, voire comme faux ailier si le système l'exige. Il a le but, la dernière passe, le dribble court, le contrôle orienté, la pression haute, la récupération. C'est ce type de joueur qui comprend le jeu comme un écosystème, qui améliore ses coéquipiers par sa seule présence, qui interprète chaque mouvement comme un joueur d'échecs sur le gazon. Et cela, dans une équipe qui veut dominer avec le ballon, est de l'or pur. Son expérience dans l'élite, en Ligue des Champions, dans les grandes ligues, dans les moments décisifs, est un autre facteur qui séduit le Barça. Dans un groupe jeune qui est encore en croissance, avoir une figure comme Bernardo serait fondamental pour équilibrer talent et intelligence, impulsion et tempérance. De plus, sa mentalité compétitive et son profil discret en font un leader naturel, de ceux qui n'ont pas besoin d'élever la voix pour s'imposer, mais qui le font par l'exemple, la constance et l'excellence à chaque entraînement. Sur le plan tactique, Flick le visualise déjà comme l'un des phares de l'équipe, un générateur de jeu entre les lignes, un lien parfait entre le milieu et l'attaque, une ressource pour libérer d'autres joueurs plus verticaux et en même temps une solution face aux défenses fermés. Sa capacité à apparaître dans des espaces réduits, à tourner sur lui-même, à attirer les marques et à filtrer les passes est quelque chose que peu de joueurs dans le monde peuvent offrir.
L'arrivée de Bernardo enverrait également un message retentissant. Le Barça est sérieux dans sa reconstruction, sérieux dans son intention de rivaliser au plus haut niveau et sérieux dans sa volonté de retrouver ce football qui a séduit le monde, un football de possession, d'intelligence, de contrôle et de beauté. Flick sur le banc et des joueurs comme Bernardo sur le terrain, cette utopie commence à sembler accessible. Pour toutes ces raisons, aujourd'hui plus que jamais, il est temps que les supporters culés se prononcent, car ce projet se construit également à partir du sentiment de ces gens, du battement d'un stade qui a tant vécu et qui continue de rêver de revenir au sommet. Que pensez-vous, culé? L'arrivée possible de Bernardo Silva au camp nous vous enthousiasme-t-elle? Pensez-vous que son transfert marquerait un avant et un après dans le nouveau Barça de Flick? Vous imaginez-vous le Portugais menant nos nuits européennes, dictant le rythme des matchs et soulevant des titres avec notre maillot? L'opinion des culés est vitale, car nous avons traversé des moments difficiles, des années d'incertitude et de reconstruction forcée. Mais aujourd'hui, le chemin est à nouveau clair. Il y a une direction, une idée, une volonté farouche de redevenir grand. Et des joueurs comme Bernardo ne sont pas seulement des transferts. Ce sont des symboles d'une nouvelle ère, une ère qui ne se contente pas de rivaliser, mais qui veut dominer. Alors, une fois de plus, la question vous est posée. Que pensez-vous, culé? Sommes-nous face au transfert qui peut tout changer? Bernardo Silva est-il le moteur dont le nouveau Barça a besoin pour rêver en grand? La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club bien-aimé. Le Barça est plongé dans un état crucial de reconstruction et de planification sportive pour la prochaine saison. Et l'un des noms qui a pris de l'ampleur ces dernières heures pour renforcer l'équipe est celui d'Aymeric Laporte. Le défenseur central espagnol, actuellement dans les rangs d'Al-Nassr en Arabie Saoudite, a manifesté son désir de quitter son club actuel après une campagne marquée par l'instabilité sportive et un environnement compétitif bien loin du niveau auquel il est habitué. Laporte, qui a connu des périodes brillantes dans le football européen, considère qu'il est temps de revenir dans l'élite et le Barça est prêt à lui offrir cette opportunité. La situation du club blaugrana en matière défensive exige des mesures urgentes. Le départ de Christensen, ajouté au départ plus que probable de Ronald Araujo, a laissé un vide de leadership, d'expérience et de hiérarchie dans la défense. Joan Laporta et la direction sportive le savent, et c'est pourquoi ils ont placé Laporte en tête de leur liste de priorités. Le club a besoin d'un défenseur central fiable, avec une trajectoire, une intelligence tactique et du sang-froid pour diriger depuis l'arrière, et toutes ces qualités sont réunies par Laporte, un défenseur expérimenté, gaucher, avec une capacité technique exceptionnelle et un caractère gagnant qui l'a conduit à être protagoniste dans certaines des meilleures compétitions de la planète. Depuis la ville comtale, les contacts formels avec la direction d'Al-Nassr ont déjà commencé, bien que le club saoudien ne veuille pas se séparer facilement de l'un de ses noms les plus importants. Les constantes signes de mécontentement de Laporte et sa ferme intention de retourner en Europe poussent l'opération en faveur du Barça. L'entité catalane a activé ses intermédiaires pour explorer les différentes voies possibles de transfert, y compris un prêt avec option d'achat ou une réduction du prix de départ. Selon des sources internes, la prédisposition du joueur et de son entourage est totale. Le désir d'Aymeric est clair, porter le maillot blaugrana la saison prochaine. L'un des aspects les plus positifs qui entourent cette possible incorporation est qu'elle a reçu l'approbation totale de Hansi Flick. Le nouveau technicien blaugrana a analysé en détail les lacunes de l'équipe et a demandé des profils spécifiques pour reconstruire la structure défensive. Flick veut des défenseurs centraux capables d'anticipation, avec une bonne sortie de balle, une force physique et un leadership. Laporte remplit toutes ces exigences. Non seulement ce serait un transfert stratégique sur le plan sportif, mais aussi un pilier pour établir le nouveau modèle de jeu que l'entraîneur allemand entend implanter. Dans un vestiaire qui a perdu certaines références, la figure du défenseur central espagnol peut être essentielle pour renforcer le bloc, cohésionner le groupe et apporter une voix d'autorité sur le terrain. L'opération, cependant, ne sera pas simple. Des clubs comme le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ont également montré de l'intérêt pour le joueur, conscients qu'il est l'un des rares défenseurs centraux disponibles sur le marché avec de l'expérience, de la qualité et une capacité d'adaptation immédiate. Cependant, dans l'environnement culé, on respire l'optimisme. La raison principale est la volonté du propre Laporte, qui non seulement se sent attiré par l'idée de retourner en Espagne, mais voit aussi dans le projet du Barça une opportunité unique de relancer sa carrière. À 30 ans, le défenseur considère qu'il a encore beaucoup à offrir au plus haut niveau et le camp nous se présente comme le scénario idéal pour cela. Sur le plan émotionnel, Laporte entretient une relation spéciale avec le football espagnol. Il s'est formé en grande partie dans la Ligue et son adaptation serait immédiate. Il n'a pas besoin de période d'acclimatation. Il connaît parfaitement l'environnement, le style de jeu et le niveau d'exigence que implique jouer pour le Barça. De plus,
Sa polyvalence et son expérience internationale en font une pièce de valeur inestimable pour une équipe qui aspire à récupérer le trône tant dans le championnat national qu'en Europe. Joan Laporta, conscient que le club doit envoyer un message d'ambition et de fermeté, s'est personnellement impliqué dans les négociations. Le président Blaugrana comprend que ce type de transfert n'a pas seulement un impact sportif, mais aussi institutionnel et médiatique. Récupérer un joueur de stature mondiale, international avec l'Espagne et avec un historique rempli de succès dans le football européen, serait un signe clair que le Barça est décidé à rivaliser d'égal à égal avec les grands clubs du continent. Il n'y a plus de place pour les excuses ni pour les improvisations. Il s'agit de construire un projet solide, crédible et avec des pièces qui garantissent des performances immédiates. Le transfert de Laporte serait également un succès du point de vue économique. Contrairement à d'autres stars qui manient des salaires prohibitifs ou des clauses astronomiques, la situation contractuelle du défenseur central espagnol et son désir de quitter l'Arabie saoudite pourraient faciliter une opération raisonnable pour les finances du club. L'arrivée de Laporte représenterait un investissement intelligent, ajusté à la réalité financière de l'institution, mais avec un retour sportif immédiat. Dans une fenêtre de marché où la qualité est souvent surévaluée, trouver un défenseur central de ces caractéristiques à un prix accessible est une opportunité qui ne peut pas être manquée. Pour les supporters culés, la possible arrivée d'Aymeric Laporte représente une nouvelle encourageante après des mois d'incertitude, de départs sensibles et de rumeurs constantes. L'annonce d'un renfort de ce calibre servirait de stimulant moral. Les gradins du Camp Nou, exigeants mais fidèles, reconnaissent la valeur des joueurs engagés, expérimentés et assoiffés de titres, et Laporte correspond parfaitement à ce profil. Il ne s'agit pas d'un joueur qui vient se retirer, ni d'une promesse à exploiter, mais d'un footballeur accompli, aguerri par 1000 batailles, avec une mentalité gagnante et la capacité de devenir une référence dès le premier jour. Les prochaines semaines seront décisives. Si les négociations avancent au rythme espéré et qu'Al Nassr accepte de faciliter le départ du joueur, le Barça pourrait conclure l'un des transferts les plus importants de l'été. L'opération s'inscrirait dans la feuille de route conçue par Flick et Laporta et marquerait le début d'une rénovation profonde visant à rendre le club au sommet. L'entraîneur allemand a été clair sur ses priorités et la défense est le point de départ de son projet. À cela s'ajoute un composant symbolique qui n'est pas moindre. Recruter Laporte signifie également devancer des clubs rivaux qui, depuis des années, pêchent sur le marché sans trouver de pièces qui s'intègrent comme lui. C'est pourquoi, depuis ici, nous posons une question directe à la communauté culée. Que pensez-vous du possible transfert d'Aymeric Laporte? Pensez-vous qu'il est le défenseur central dont nous avons besoin pour renforcer notre défense et construire une équipe compétitive sous les ordres de Flick? Valorisez-vous son expérience, sa qualité technique et sa capacité de leadership comme des pièces clés pour le nouveau projet? La troisième nouvelle concerne une énorme bombe dans le club. Joan Laporta prépare le coup de l'été, Julián Álvarez de plus en plus proche du Barça. Le marché des transferts s'échauffe et au centre de la tempête apparaît une figure connue pour son audace, sa vision et sa capacité à défier les limites. Joan Laporta, le président du Barça, a décidé que cet été ne sera pas comme les autres. Il ne veut pas que l'entité vive de promesses futures ni de reconstruction interminable, il veut des faits, des noms de poids, des footballeurs capables de faire la différence dès la première minute. Et sur cette feuille de route, un nom est souligné avec force, Julián Álvarez. L'attaquant argentin, qui a récemment signé avec l'Atlético de Madrid après son passage à Manchester City, a déjà montré des signes d'inconfort dans le club colchonero. Son entourage ne voit pas clair son intégration dans le style de jeu proposé par l'équipe de la capitale, et le joueur lui-même a commencé à analyser des options qui lui permettent de développer tout son potentiel dans un système où la créativité, la liberté et le protagonisme offensif sont les piliers. Et c'est là que le Barça entre en jeu, car s'il y a une équipe capable de potentialiser ses qualités, c'est le club Blaugrana. Les informations qui circulent depuis les médias argentins et depuis des sources proches de la direction du Barça sont claires. Laporta et Deco ont déjà initié les contacts préliminaires pour concevoir une proposition solide et convaincante. L'objectif est clair, sortir Julián Álvarez du Metropolitano et le vêtir de Blaugrana le plus rapidement possible. Et bien que l'opération présente une complexité importante en raison du contrat récemment signé et de la forte concurrence que représente le marché actuel, le club est prêt à faire des sacrifices. L'un d'eux consiste à mettre en vitrine de jeunes talents dont le départ pourrait financer une partie du transfert. Pau Victor est l'un des principaux candidats à quitter le club pour la Premier League, où son profil a suscité l'intérêt de plusieurs équipes qui seraient prêtes à payer une somme significative. Mais au-delà des mouvements tactiques et financiers que cette opération impliquera, ce qui est le plus important, c'est le symbolisme qu'elle représente. Julián Álvarez n'est pas un simple transfert.
C'est une déclaration d'intention, une réponse contundente à ceux qui pensent que le Barça a perdu du poids sur le marché. C'est un coup sur la table qui replace l'entité sous les feux des projecteurs du football mondial. Parce que l'Argentin n'est pas seulement champion du monde, mais aussi un attaquant complet, intelligent, polyvalent, buteur, généreux dans la pression, létal dans les derniers mètres et avec une mentalité gagnante qui s'intègre parfaitement au nouveau projet culé. Hansi Flick, le nouvel entraîneur, a donné son approbation totale. Pour l'Allemand, Julián Álvarez est le type de footballeur qui s'intègre parfaitement à son modèle de jeu. Un attaquant mobile, capable d'échanger des positions, de jouer entre les lignes, d'attaquer l'espace et de participer activement à la construction offensive. Ce n'est pas un numéro 9 statique ni un simple finisseur. C'est un joueur qui comprend le football de manière collective, mais qui possède des ressources individuelles pour débloquer des matchs. Pour Flick, ce serait un luxe de l'avoir dans l'équipe dès le premier jour de la pré-saison. De plus, le Barça a un argument de poids pour séduire l'attaquant. L'histoire, le maillot, le corno avec ses gradins remplis et son aura inégalable, la possibilité d'être protagoniste dans une institution ont brillé des figures mythiques du football argentin, de Diego Armando Maradona à Lionel Messi, en passant par Javier Saviola, Juan Román Riquelme et bien d'autres. La connexion entre l'Argentine et le Barça est profonde, émotionnelle et chargée d'épopées. Julián le sait, son entourage le sait, et cela peut faire la différence au moment de décider. En Argentine, d'ailleurs, son arrivée est déjà considérée comme acquise. Certains médias sportifs de renom ont avancé que l'attaquant serait ravi de rejoindre le Barça et que son transfert pourrait se concrétiser plus tôt que prévu. Même des journalistes proches de l'entourage de la sélection albicéleste ont assuré que le joueur a parlé avec des coéquipiers et des proches de ce que signifierait jouer au Camp Nou, dans une équipe qui lui offre liberté, visibilité et un rôle de protagoniste dans l'attaque. La clé, comme toujours, résidera dans la négociation. L'Atlético de Madrid, bien qu'il compte sur le joueur pour la prochaine saison, c'est qu'il ne peut pas retenir quelqu'un qui n'est pas pleinement convaincu par le projet. Et dans un contexte économique complexe, une offre ferme, bien structurée et accompagnée d'une stratégie convaincante peut suffire à ouvrir les portes. Le Barça envisage plusieurs formules, prêt avec option d'achat, transfert avec paiement différé, voire un échange de joueurs pour réduire les coûts. La priorité est que l'Argentin arrive et le fasse avec une marge suffisante pour s'adapter et être clé dès le départ. L'important, c'est que les supporters ont besoin d'enthousiasme, que le barcelonisme est fatigué des rumeurs sans concrétisation, des promesses vides, de voir les grands talents atterrir dans d'autres clubs tandis que le nôtre lutte contre des obstacles économiques. C'est pourquoi il est décidé à faire un pas en avant. Ce n'est pas un transfert pour rivaliser avec qui que ce soit. Ce n'est pas une réponse à ce que font les autres. C'est un pari stratégique, une pièce clé d'un projet sérieux, réfléchi, ambitieux et avec une identité. D'un point de vue sportif, l'arrivée de Julián Álvarez représenterait un saut de qualité indiscutable. Son profil s'adapte à de multiples schémas. Il peut jouer seul en pointe, comme accompagnant d'un autre attaquant ou en ailier. Sa capacité à s'associer, sa vision pour filtrer les passes, son intensité pour presser la sortie adverse et son flair de buteur en font l'un des attaquants les plus complets du football mondial. À son jeune âge, il a déjà remporté des titres importants, disputé des finales de haut niveau et démontré sa personnalité pour performer sous pression. En d'autres termes, il est plus que prêt à mener l'offensive du Barça. De plus, on ne peut pas sous-estimer l'impact que son transfert aurait sur le plan institutionnel. Son arrivée serait un aimant pour les sponsors, un coup de pouce pour la marque globale du club et un outil de séduction pour d'autres joueurs d'élite. C'est le type d'opération qui génère des synergies, active tous les ressorts du club et projette une image de force, d'ambition et de capacité d'exécution. Les prochains jours seront décisifs. Dans les bureaux du club, on travaille avec discrétion mais avec intensité. Les pieds se déplacent, les contacts avancent, les chiffres s'affinent. Les supporters, entre-temps, commencent à rêver, car Julián Álvarez n'est pas seulement un attaquant, c'est une promesse de but, de grinta, de spectacle. C'est un nom qui suscite l'enthousiasme. C'est le type de joueur qui peut rendre l'équipe au sommet. Joan Laporta le sait. C'est pourquoi il est prêt à tout pour le recruter. Parce que recruter Julián Álvarez, ce n'est pas simplement ajouter un grand joueur, c'est retrouver la joie, c'est rallumer la flamme du barcelonisme, c'est reconstruire une équipe qui fasse vibrer le monde entier. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.